Voilà, merci à tous les deux. Vous l'avez vu avec nous sur ce plateau. Il n'est pas bourgmestre, il n'est pas échevin, il est encore moins conseiller. En revanche, il observe attentivement le web. Enfin, c'est un spécialiste du web qui observe plutôt la vie politique et notamment celle de Duruy, Samuel Piroton. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. On peut dire que vous avez suivi ça très attentivement puisque, fait assez unique en province du Luxembourg, vous avez mené votre propre journal de campagne sur la commune de Duruy. C'est un blog. Tout à fait, c'est un blog que j'ai ouvert à mi-août en fait, parce que je constatais que les partis s'étaient mis à la communication en ligne, il avait ouvert également des pages Facebook. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas s'y intéresser, voir un peu ce qui se passe, la manière dont ils communiquent, et c'est comme ça que j'ai ouvert le blog en fait. Alors quelle était votre première impression? L'impression, c'est que maintenant qu'on a les résultats, les partis qui communiquaient le mieux et qui étaient les plus présents, ce sont ceux qui ont scoré et qui ont réussi ce soir, donc bravo à eux. Et par ailleurs, c'est qu'il y a encore de quoi faire, de quoi améliorer pour la communication en ligne en fait. Ce qui est assez interpellant, c'est que vous avez voulu jouer l'interactivité avec avec les candidats, futurs élus, et on ne peut pas dire que ça ait marché aussi facilement que ça. Non, tout à fait. Donc l'idée, c'était d'envoyer à tous les candidats, vu qu'il y avait 85 candidats sur la commune, un questionnaire, ce que j'ai fait, et sur les 85 personnes, 15 seulement ont décidé de répondre et de participer à la vie du blog. Donc quelque part, c'est un peu dommage, puisqu'on joue le jeu de la vie en ligne avec les sites des partis. Et puis derrière, on remarque que quand on s'adresse à eux... Donc finalement, on est sur le web, un lieu important d'interactivité, mais on est juste là finalement peut-être simplement pour lancer l'information Vous expliquez ça comment? Peut-être par un manque de temps, parce que le fait de tenir un site, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Le fait aussi que les partis se défendent en disant on était fort présents sur le terrain, on a fait des réunions de quartier, etc. pour récupérer des informations. Et donc le web, ma foi, c'est une manière de faire passer, c'est une vitrine, mais pas vraiment d'interactivité. On a le sentiment que quand on est issu de la presse officielle, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile d'avoir les réactions, des interviews, des élus. Au contraire de votre travail. Ça veut dire que quand on est citoyen, on est plus vite jugé, entre guillemets, ou peut-être qu'on se demande un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez, ou par quel parti peut-être vous roulez. Oui, c'est un fait que certains au départ se sont posé la question de savoir pourquoi je lançais ce blog, quelle était l'idée derrière celui-ci. Donc il y a eu certaines craintes par rapport éventuellement à ce que je pouvais faire, des réponses qu'ils allaient me communiquer. Bon, j'ai prouvé sur les 2 mois qui viennent de s'écouler que le but n'était absolument pas de casser, mais au contraire d'établir un dialogue, de voir la manière dont les partis utilisaient le média en ligne. Et voilà, donc c'est un peu le résultat. Vous avez des reproches parfois? Des reproches, non. Il y a une liste qui m'a clairement dit qu'elle ne participerait pas à la vie du blog, dont acte. Mais à part ça, non, j'ai eu quelques félicitations. Peur, vous pensez, peut-être? Oui, puisque le média Internet n'est pas encore réellement installé, on n'a pas encore toutes les finesses, on ne sait pas quelle est la personne derrière. En fait, certains candidats me connaissent forcément, puisque je suis présent, je suis dans la commune, mais d'autres qui débarquent dans la première campagne se demandent un peu ce qu'on pourrait faire de leurs réponses. Donc là, il y a peut-être une crainte aussi dans la manière de communiquer, de nous faire parvenir les réponses, crainte de l'approbation, désapprobation des responsables du parti. Et donc, voilà, il y a peut-être tout ça qui a joué. C'est un blog qui va s'arrêter avec les élections ou vous allez continuer à l'alimenter? C'est une bonne question. Là, je me suis bien amusé pendant 2 mois. Ça m'a quand même pris pas mal de temps, puisque ça m'a pris une dizaine d'heures par semaine minimum. Et donc, comme j'ai quand même une activité professionnelle à côté, je me pose la question. J'aimerais bien continuer à m'intéresser à la vie communale, parce que ça m'a appris pas mal de choses. Est-ce que c'est un blog qui était suivi? Oui, quand même. Donc, j'ai posté 85 nouvelles. J'ai en moyenne 200 visites par jour, donc ce qui n'est quand même pas trop mal. Donc voilà. Eh bien, bonne continuation. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis peut-être une invitation, finalement, pour les prochaines élections, que je vous lance, évidemment, pour venir ici, mais qu'on peut lancer aussi aux futurs candidats, c'est être présent sur le web, mais peut-être jouer plus l'interactivité. Voilà, c'est ça qu'on attend. C'est ça le web, c'est interactif. Donc allons-y. Allons-y. On retrouve évidemment Samuel Piroton, pour ceux qui cherchent un petit peu, sur Twitter. Vous êtes très, très, très présent. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va aller du côté, pas très loin de Duruy.